savez pourquoi c'est dur? Parce que j'ai plus de batterie. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer, on va essayer de vous conseiller pour savoir comment recharger votre batterie de vélo électrique avec votre camping-car. Grâce à votre camping-car, on va essayer d'évoquer tous les sujets et de vous expliquer tout ça. Parce que quand vous passez en concession, vous êtes nombreux à avoir des vélos électriques, ça c'est une bonne chose, mais vous êtes aussi nombreux à avoir un problème pour recharger ces vélos électriques. C'est-à-dire comment je vais pouvoir recharger quand je suis à l'arrêt, quand je roule, quand je ne suis pas branché. Quelles sont les solutions qui sont à ma disposition pour recharger mon vélo électrique? On va essayer d'y aller par étapes et de vous montrer, grâce à votre véhicule, comment vous allez pouvoir recharger. Pour ceux qui sont intéressés, nos amis de chez Vélo Bécane ont fait une vidéo sur la recharge des batteries dans les villes, grâce à 2-3 petites astuces dans les villes que vous pouvez connaître ou que vous devez connaître pour recharger vos vélos. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo, allez la voir parce qu'elle est super intéressante. Mais nous, on va se concentrer sur comment recharger grâce à notre camping-car. Et ben c'est parti, hein. On va y aller, hein. La facilité avec laquelle j'ai sorti la batterie, c'est la preuve que je me sers du Vélo Bécane quand même. Hein? Parce qu'après les gens ils disent non, vous en servez pas, machin, etc. Bibi s'en sert. Alors, recharger la batterie de son vélo. Et bien déjà la première chose, on va pouvoir recharger son vélo quand on est branché sur une aire de service ou sur un camping. C'est le cas aujourd'hui ici, je suis branché à l'extérieur, donc je vais pouvoir recharger ma batterie à l'intérieur. Allez-y, montez. Alors, pour recharger, il faut trouver une prise. Vous savez qu'il y a une petite prise sur ce carado. Alors, pour recharger, on a le chargeur comme à la maison, et on va pouvoir le brancher sur sa prise. Donc, sur les véhicules, il y a des prises à l'intérieur, comme c'est le cas ici, au niveau de la cuisine. On peut avoir des prises dans les soutes, ça c'est plutôt facile, des fois ça évite aussi de démonter la batterie. Et il y a aussi certains véhicules qui sont équipés de prises extérieures. Et si vous n'en avez pas, sachez que c'est possible de faire rajouter une prise extérieure. Donc là le but c'est de se brancher à l'extérieur et de renvoyer le courant sur une prise qui est disponible directement à l'extérieur. Ça peut être pour la batterie du vélo, mais aussi pour une plancha ou des choses comme ça. Hop. Donc là on se connecte, on connecte la batterie. On vérifie que le chargeur est bien allumé et elle est en charge. Beaucoup se posent la question, dans mon véhicule, qu'est-ce qui est en 220? Je comprends pas bien, je mets la prise dehors, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, votre véhicule est équipé comme une maison. C'est-à-dire, il va être équipé d'un système 220 complet, donc on va avoir un disjoncteur avec un différentiel exactement comme à la maison. Et après, on va avoir un réseau 220, donc avec toutes nos prises disponibles. Attention par contre, quand je ne suis pas branché à l'extérieur, je n'ai pas de 220 qui fonctionne dans mon véhicule. Donc ça veut dire que là, si je débranche ma prise, si je me défais du camping, ma batterie, c'est fini, elle ne charge plus. Donc vous allez me dire, mais du coup, comment recharger si je ne suis pas branché? Et bien c'est la deuxième étape. Deuxième étape, recharger sa batterie de vélo électrique en roulant. C'est possible. Grâce à monsieur, notre convertisseur. Alors il y a quelques éléments quand même à connaître. Il est important de savoir la puissance de votre batterie de vélo. Donc regardez bien les étiquettes sur les batteries de vélo. Ça vous permettra de choisir votre convertisseur en fonction donc de la puissance de votre batterie. Vous choisirez votre convertisseur. Mais aujourd'hui, même les petites batteries de vélo électrique nécessitent un convertisseur quand même en puissance assez importante. Donc, ce n'est pas possible de recharger grâce au convertisseur votre batterie de vélo sur votre batterie de cellule à l'arrêt. En tout cas, si ce n'est pas une batterie lithium. Donc dans le cadre où vous avez une batterie acide, une gel ou une AGM, si vous mettez ce type de convertisseur là, donc un convertisseur 1000 watts, vous allez dégrader votre batterie et très rapidement elle sera HS. Donc du coup, si on veut recharger la batterie de vélo en roulant, ben c'est simple. Ça, notre convertisseur, on va aller le brancher directement sur la batterie moteur. Donc là on est sur un Citroën, donc sous les pieds. Après lui il peut être caché sous un des sièges s'il y a de la place, il suffit de tirer des câbles, mais on va pouvoir le connecter. À partir de là, on va refaire comme pour notre prise,
On vient se connecter, on allume notre convertisseur et ça va recharger notre batterie. Donc attention, ça je vais vraiment pouvoir le faire qu'en roulant. Alors, si je l'allume 30 secondes avant de démarrer le moteur, ça va bien se passer quand même. Mais je ne peux pas laisser ma batterie de vélo chargée pendant des heures et des heures si mon moteur n'est pas tournant. En fait, la puissance demandée par le convertisseur pour charger la batterie est trop importante. Chose importante, ce qu'on disait au tout début, vérifiez bien la puissance de vos batteries pour pouvoir choisir votre convertisseur. En règle générale, on utilise quand même pas mal de convertisseurs 1000 watts, ça dépend vraiment de vos batteries. Et attention, par contre, je ne peux pas recharger deux batteries en même temps. Donc si j'ai deux vélos électriques, que je veux mettre une multiprise sur mon convertisseur et que je veux charger mes deux batteries en même temps, ce ne sera pas possible. En fait, on n'aura pas assez de puissance sur l'alternateur, donc sur la batterie moteur, pour recharger les deux batteries en même temps. Donc ça sera les unes derrière les autres, obligatoirement. Solution numéro 3. Les batteries nomades, les batteries portatives. Donc ça, en ce moment, on en voit beaucoup passer. Donc c'est des batteries autonomes, lithium, donc qui vont nous permettre aussi de recharger nos vélos électriques. Et d'ailleurs, faire aussi tout un tas de choses annexes. Donc là, sur les plus grosses, c'est bien, c'est qu'aussi on va avoir plusieurs prises. Donc on va vraiment pouvoir se connecter dessus, allumer le convertisseur, tac. Et donc là, j'ai mis, on voit mon chargeur est rouge, ma batterie est en charge. L'avantage, c'est que je vais pouvoir en recharger plusieurs. Alors, ça va aussi dépendre de la dimension, la capacité de ma batterie. EcoFlow va faire plusieurs modèles de batterie avec des capacités plus ou moins importantes et des convertisseurs plus ou moins importants. Ce qu'il faut savoir dans ce système de batterie là, c'est qu'à l'intérieur, on a une batterie lithium et un convertisseur. Tout est inclus. L'avantage de ce type de batterie là, c'est qu'on ne vient pas toucher à la réserve du véhicule. C'est-à-dire que si je suis sur je suis même pas sur une aire, je suis tranquille dans la campagne, etc. Ma batterie cellule va servir à mon éclairage, mon chauffe-eau et autres. Et ma batterie annexe va me permettre de recharger mes batteries lithium, mais aussi d'allumer de l'éclairage extérieur par exemple. Voilà, tout ce qu'on va vouloir faire recharger. Si j'ai un ordi et que je travaille dehors, brancher mon ordi là-dessus, ne pas consommer dans ma cellule aussi, c'est une solution. À savoir que les batteries EcoFlow, on les vend en magasin. Vous êtes pas mal à nous demander justement des avis sur les différents types de batteries. EcoFlow reste l'un des numéros 1 de la recharge de la batterie autonome, on va dire. C'est leur savoir-faire depuis quelques années maintenant et avec des batteries performantes. Troisième solution, pas du tout, c'est la quatrième. Quatrième solution, pour recharger sa batterie, l'utilisation d'une batterie lithium. Alors là, on parle de batterie lithium camping-car avec un convertisseur. C'est aussi possible et là, on va pouvoir recharger du coup en totale autonomie sans être branché et sans avoir un élément supplémentaire. Sur ceux qui n'ont pas vu nos petites vidéos sur les batteries lithium, c'est le moment d'aller y faire un tour. On avait fait une vidéo sur la batterie Ultimatron, vous pouvez aller la voir. On avait fait aussi un petit comparatif sur les différentes batteries, vous pouvez aussi aller la voir. Et il y a très longtemps maintenant, on avait fait une vidéo sur une batterie lithium qui alimente une climatisation en autonomie. Vous pouvez aussi aller la voir. Donc la solution de la batterie lithium, ça nous permet aujourd'hui de recharger vos vélos même à l'arrêt, même s'il y en a deux, parce que généralement on a des convertisseurs, on a quand même des gros convertisseurs. Donc c'est une des solutions. Ça reste l'une des solutions aussi les plus coûteuses, mais ça on va y revenir tout de suite parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on va vous parler prix. Le prix, quand je suis branché au camping, on ne peut pas dire que c'est gratuit, mais ça vous coûte le prix que vous payez de l'électricité au camping, point. La solution numéro 2, le convertisseur. Alors ça va dépendre du type de convertisseur qu'on achète. Pur sinus ou quasi sinus, vous allez avoir une différence de prix. Sur un pur sinus, en moyenne, sur un 1000 watts, on va être entre 300 et 500 € à peu près. Moi, je suis à 290 sur 1000 watts. Et là, on parle sans le prix de l'installation, bien sûr. Si vous le faites installer, il y aura le temps de la pose du convertisseur, du câble, etc. Les batteries EcoFlow. Alors là, pareil, les batteries EcoFlow, ça va vraiment dépendre du modèle que vous achetez, si c'est les petites ou les grandes. Les batteries EcoFlow, on va de 300-400 € pour les moins chères et jusqu'à plus de 2000 € pour les plus grosses. La batterie lithium, donc ça on avait déjà évoqué le tarif dans la vidéo Ultimatron. Les batteries lithium, on commence pour des batteries 100 ampères autour de 1000 €. Attention, là on est sans convertisseur.
Donc on pourrait dire qu'une installation d'une batterie lithium avec un convertisseur pour la recharge de mes batteries de vélo, on serait plutôt autour de 1 500 €. Après, encore une fois, tout dépend de la batterie que vous choisissez. Si on passe sur une batterie Super B, ben on va partir tout de suite à 2000, 2500 €, 3000 €, suivant le modèle de la batterie. En fait, il y en a pour tout le monde, quoi. Tous les prix, tous les goûts. C'est vrai, qu'on veuille être autonome ou pas, qu'on va souvent au camping ou pas. En fait, chacun peut recharger. D'ailleurs, c'est pas parce que vous avez un convertisseur pour le moteur tournant que vous ne pouvez pas avoir une EcoFlow à côté. Parce qu'encore une fois, l'EcoFlow, elle peut vous servir pour d'autres choses aussi. Le convertisseur moteur tournant, il peut aussi vous servir pour d'autres choses. Recharger des caméras, des drones. Donc en fait, tout est la batterie lithium. Quand on installe une batterie lithium avec un convertisseur dans le véhicule, forcément, c'est pas fait que pour recharger le vélo. Ça va être fait pour recharger le vélo, mais pour aussi avoir plus d'autonomie, pour alimenter votre cafetière, votre sèche-cheveux, etc. C'est la fin de la vidéo, mais si vous ne voulez pas me quitter, on va être complètement fou aujourd'hui. On va aller pirater la chaîne Vélo Bécane. Suivez-moi. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas été sur la chaîne Vélo Bécane, c'est pas bien. Allez, direction Vélo Bécane. Bonne utilisation, bon voyage, à bientôt. Là-bas, Paris.